Ce samedi est très spécial. Acclame. Acclame, acclame, acclame. Je voulais rendre grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci pour ce samedi qui est très super. Ce samedi qui est rempli d'onction. Ce samedi qui est déjà rempli de puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun de nos ministères n'a jamais ressemblé à l'autre. Le service de ce samedi est très spécial. Je dis le service de ce samedi est très spécial. Acclame pour le Saint-Esprit. Amen. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue aux frères et aux sœurs qui sont venus dans ce lieu pour la première fois ou qui nous écoutent pour la première fois. Nous voudrons leur dire qu'ils sont avec la bonne personne. Mais la bonne personne dans ce ministère est le Saint-Esprit. Nous souhaitons la bienvenue également aux frères et aux sœurs qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo en ligne. Nous ne cesserons de leur dire que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie. Nous souhaitons également la bienvenue aux frères et aux sœurs qui ont fait le déplacement en ce lieu. Hier, ils nous écoutaient seulement à travers la radio, à travers la vidéo, et ils se disaient, est-ce que ce n'est pas de la fission? Ce n'est pas de la fission. Je voulais leur dire que ce n'est pas de la fission. Que même ils vont l'expérimenter ce soir. Qu'ils vont toucher du doigt la puissance des puissances ce soir. Qu'ils vont expérimenter la puissance des puissances ce soir. Et que leur séjour en ce lieu est déjà béni dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue à toi, frère et sœur. Tu as l'habitude de consacrer ton samedi à l'Éternel. Laisse-moi te dire que le Dieu qui bénit les fidèles, il te bénira ce soir au nom puissant de Jésus. Ce soir, tu seras visité par la puissance des puissances. Au nom puissant de Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, si tu as souvent entendu parler que Jésus guérit, ce soir, ça ne serait pas une fission, mais tu vas toucher du doigt cette guérison au nom puissant de Jésus. Si tu as souvent entendu parler que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ libère, ce soir, tu vas l'expérimenter au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as entendu parler que Jésus-Christ enlève quelqu'un du péché pour la vie de sanctification, il te le fera ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais te demander, dispose ton cœur, dispose ton âme, dispose ton esprit. Pense à ta situation. Quelle est ta requête de ce soir? Jésus-Christ Nazareth disait à Bartimée,
Que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée a dit que je recouvre les yeux. Toi-même, Jésus-Christ de Nazareth est devant toi. Et te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ce soir? Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Tu veux que Jésus-Christ de Nazareth te décharge de ses fardeaux? Tu veux que Jésus-Christ de Nazareth te libère de cette malédiction? Cette malédiction de pauvreté, cette malédiction de misère, cette malédiction de maladie, tu dois parler à Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez les ruses de Lucifer? Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, Lucifer nous efface tout dans la tête. On oublie même nos problèmes. On oublie même nos défis. Mais ce soir, ça ne sera pas ainsi pour toi et pour moi. Tout ton problème, tous tes défis, expose-le à Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Jésus-Christ de Nazareth. Dis que tu veux le voir en nation. Dis que tu veux voir sa gloire. Dis Jésus-Christ de Nazareth, je veux te toucher. Jésus-Christ de Nazareth, je veux te sentir dans ce problème. Ma souffrance est grande. Mes difficultés sont beaucoup. Mais j'ai appris que la seule personne qui peut m'aider, c'est toi. C'est pourquoi je suis venu dans ta maison ce soir. Aide-moi. Je te supplie. Je t'en supplie, Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie. J'ai appris que c'est toi qui sauves. J'ai appris que c'est toi qui délivres. Agis par ta puissance ce soir. Je t'en supplie ce soir. Je t'en supplie ce soir. C'est toi que je suis venu voir. Je ne suis pas venu voir un berger. Je ne suis pas venu voir un frère. Je ne suis pas venu voir une soeur. Mais c'est toi, Jésus, que je suis venu voir. Oh, démontre-toi à moi ce soir. Démontre-toi à moi ce soir. Agis puissamment ce soir. Parle-moi ce soir. Exhorte-moi ce soir. Console-moi ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, je t'en supplie. Je dis console-moi ce soir. Je veux expérimenter ta consolation. Saint-Esprit, j'ai appris que tu es la consolation des consolations. Et j'ai déjà refusé la consolation des hommes. J'ai déjà refusé la consolation des hommes. Je ne veux plus la consolation des hommes. Mais je veux ta consolation, Seigneur. Saint-Esprit, je veux ta consolation ce soir. Je veux expérimenter ta consolation ce soir. S'il est vrai que c'est toi qui consoles, si c'est toi qui consoles réellement, je dis console-moi ce soir. Console-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Je dis parle-moi ce soir. Libère-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Je refuse de rentrer les mains vides. Saint-Esprit, si tu ne fais pas quelque chose dans ma vie, je dispose déjà mon cœur. Tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois parler au roi des rois. Tu ne peux pas venir ici les mains vides et retourner encore les mains vides. Je refuse pour toi ce soir. Tu ne peux pas prendre ce bus. Tu ne peux pas prendre ce bus. Tu ne peux pas prendre ce taxi. Tu ne peux pas prendre ta voiture. Tu ne peux pas prendre ta moto. Tu ne peux pas prendre cet avion et venir dans la maison de l'Éternel et repartir encore les mains vides. C'est impossible. La puissance des puissances doit te visiter. C'est pourquoi tu dois lui parler. Tu n'es pas venu voir un homme. Tu n'es pas venu voir un frère. Mais tu es venu voir Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu expérimenter sa puissance.
Tu es venu expérimenter sa puissance. Tu es venu expérimenter sa consolation. Et c'est lui qui va le faire ce soir. Et il va le faire ce soir. Je dis, il va le faire ce soir. Il va le faire pour toi et pour moi ce soir. Il va le faire pour nous ce soir. Il va le faire pour nous ce soir. S'il ne nous le fait, s'il ne nous fait pas ça, il va le faire à qui? S'il ne le fait pas ce soir, pour toi et pour moi, il va faire ça à qui? Toi et moi qui l'adorons en esprit et en vérité. S'il ne le fait pas pour nous, il va le faire à qui? Oh Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne totalement. Je m'abandonne totalement. Je dis, je m'abandonne à toi. Tu as un message pour moi ce soir. Je dis, tu as un message pour moi ce soir. Touche ma profondeur. Ce secret-là que la famille des Six est en train de cacher. En train de cacher. Depuis des années. Saint-Esprit, touche ce secret-là. Touche ce secret-là ce soir. Tu dois toucher ce secret-là. Tu dois toucher ce secret-là ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer ce soir. Nous allons consacrer ce service entre les mains de l'Éternel. Nous ne sommes pas dans un lieu de séduction. Nous sommes dans un lieu de conviction. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans la maison de l'Éternel et se retourner encore les mêmes. Jamais. Je dis jamais. Ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas mon partage. Le Saint-Esprit doit te visiter ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui-même qui doit descendre ce soir. Il doit le faire pour toi ce soir. Je dis, il doit le faire pour toi ce soir. C'est pourquoi tu vas invoquer avec moi. Tu vas répéter avec moi. Ceux qui sont en ligne, nous écoutent en ligne. Ils répètent après moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour la communion fraternelle de ce soir. Saint-Esprit, je suis venu dans ta maison. Les mains vides ne permettent pas à ce que je retourne les mains vides. Seigneur, j'ai appris que tu guéris. Ce soir, je veux l'expérimenter. Guéris-moi. Seigneur, j'ai appris que tu délivres, mais je veux l'expérimenter. Délivre-moi. Sépare-moi de cet esprit de mari de nuit, de cet esprit d'épouse de nuit, de cet esprit de la sirène, de cet esprit du serpent. Sépare-moi de ces autels. Les autels de la famille de père, les autels de la famille de mère. Sépare-moi, Seigneur. J'ai appris que tu libères les gens. Libère-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Délivre-moi ce soir. Partout la famille des Six me manipule. Il manipule mon faux. Et c'est mon faux qui invoque. Ce soir, ce faux est tué. Je dis mon faux est crucifié. Crucifié sous la terre. Crucifié dans la mer, crucifié dans les couvents sataniques. Mon frère est libéré. Mon frère est arraché. Arraché maintenant. Je dis arraché. C'est mon frère qui prie ce soir. C'est mon frère qui invoque avec puissance. C'est mon frère qui invoque avec autorité. C'est mon frère qui passe ce soir les conspirations de Lucifer. Par rapport au ministère de ce soir, tout est nul et sans effet. Tout ce qu'ils ont planifié dans le ciel pour fermer les écluses des cieux, ils ont menti. La puissance des puissances détruit les voiles sataniques. Les esprits de Perse qui sont au deuxième ciel sont tués maintenant, sont enterrés. Je dis sont enterrés. Nos invocations touchent le trône de grâce. Il y a un escalier qui relie la terre et le ciel. Et nos invocations, je dis, touche le trône de grâce. Dieu déverse ses grâces ce soir. Il déverse ses grâces. Il déverse ses faveurs. Il déverse sa miséricorde. Il déverse sa miséricorde ce soir. Je dis, il déverse sa miséricorde. Il déverse sa miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont ces filets? Et quand j'invoque mes invocations,
rentre dans les filets. Ce soir, ces filets sont déchirés. Déchirés sous la terre. Déchirés dans la mer. Déchirés dans les couvents sataniques. Déchirés dans l'eau satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quel est cet esprit? Quand je suis venu à l'église, il m'attend au dehors. Il m'attend dans le couvent. Il m'attend à la maison. Il m'attend dans la maison familiale. J'envoie la bombe du Saint-Esprit. La bombe du Saint-Esprit écrase ces esprits-là. Écrase la bête satanique. A écrasé le serpent qui est derrière moi. A écrasé, a foudroyé ce mari de nuit qui ne veut pas me coller la paix. Cette épouse de nuit qui ne veut pas me coller la paix. Vous êtes écrasés ce soir. Vous êtes écrasés. C'est la puissance de puissance qui agit ce soir. Qui agit ce soir. Vous, esprit satanique, vous qui m'attendez dehors, à la fin de ce culte, je ne suis plus la même personne. 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 Le Saint-Esprit déchire le voile. Le voile qui est sur moi est déjà déchiré. Déchiré sous la terre. Déchiré dans la mer. Déchiré. Saint-Esprit, change mon nom ce soir. Change ma situation ce soir. Change ma situation ce soir. Je dis change ma situation. Saint-Esprit, si tu ne le fais pas, qui va le faire pour moi? J'ai appris que c'est toi, la consolation des consolations. Je vais expérimenter ta consolation. Je vais l'expérimenter. Seigneur, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire pour moi? Si tu ne me délivres pas, regarde cette malédiction. La malédiction dans la famille de mon père. La malédiction dans la famille de ma mère. La malédiction qui est dans mon nom de famille. Regarde toutes ces malédictions qui me suivent. Et ma vie n'est pas épanouie. Ce soir, délivre-moi, Seigneur. Saint-Esprit, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Je dis délivre-moi. Je dis délivre-moi. Je refuse de rentrer étant la même personne. Je dis je refuse de rentrer étant la même personne. Seigneur, agis par ta puissance. Seigneur, agis par ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons invoqué. Ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, le Saint-Esprit a un thème pour toi et pour moi ce soir. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé La destruction des conspirations du monde des ténèbres. La destruction des conspirations du monde des ténèbres. Et nous allons lire dans le livre de Actes. Actes 23. Versets 12 à 13. Actes 23. Versets 12 à 13. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus que 40. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame, acclame, acclame. Comme quelqu'un qui veut détruire les conspirations du monde des ténèbres. Acclame, acclame. Parce que toutes les conspirations du monde des ténèbres contre toi ce soir sera détruite, sera démolie, sera renversée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous devons savoir que nous avons deux mondes spirituels.
Nous avons le monde spirituel contrôlé par les ténèbres. Quand on parle des ténèbres, le chef même du ténèbre, vous le connaissez, non? C'est Lucifer. C'est lui le chef même. Sa fille, la sirène. Nous avons le serpent. Nous avons le dragon. Nous avons Corona. Nous avons la bête satanique. Le mari de nuit, l'épouse de nuit. L'antéchrist. Donc le monde des ténèbres est gouverné par ces esprits-là. Maintenant, le monde de la lumière est contrôlé par 3 personnes. Nous avons Dieu le Père. Nous avons Dieu le Fils. Et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez savoir que chaque monde utilise des conspirations. Utilise des conspirations. Oui. Le monde des ténèbres utilise des conspirations. Le monde de la lumière aussi utilise des conspirations. Mais ce soir, les conspirations du monde des ténèbres sera détruit ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lucifer conspire. Il conspire. Il conspire contre les enfants de Dieu. Lucifer conspire. Il conspire contre toi, il conspire contre moi. Il t'étudie correctement. Il te prend. Regardez cette personne. Voilà. Cet homme-là. Cette femme-là. Voilà, il a l'âge de marier. De se marier. Maintenant, mais comment on va faire pour empêcher le mariage? Et ils commencent par conspirer. Et comment ils vont faire pour t'envoyer les esprits de rejet? Les gens vont toujours te rejeter. Quelle que soit ta beauté, si tu es femme. Mais les gens vont te rejeter. Si tu es un homme, quelle que soit ta forme, les gens te rejettent. Parce qu'il y a une conspiration là. Ce soir, cette conspiration de rejet est Dieu ce soir. Et enterré ce soir. Le monde des ténèbres, il conspire. Il conspire contre tes affaires. Celui-là a l'âge de travailler. Cette personne-là, il veut travailler. Maintenant, il va commencer par conspirer contre tes affaires. Comment le chiffre de tes affaires va diminuer. Et il conspire. Le monde des ténèbres conspire. Et il cherche des relais. Dans la famille de ton père. Dans la famille de ta mère. Il cherche un oncle. Il cherche une tante. Au moment où toi tu dors, à 2h du matin, à 1h du matin, à 3h du matin, ils font des rituels contre ta vie, contre tes affaires, contre tes projets. Ce soir, nous allons mettre fin aux conspirations de Lucifer, les conspirations de la famille des 6 contre tes projets. Ça doit s'arrêter ce soir. Ils conspirent contre toi. Vous n'avez pas entendu le verset que nous avons lu? Ils ont conspiré contre Paul. Ils ont conspiré contre Paul. Ils ont dit qu'avant demain là, que Paul va mourir. Ils ont jeûné encore. Celui qui jeûne, cet homme-là, cette femme-là, qui jeûne et conspire contre toi là, il rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Le jugement de Dieu tombe sur lui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont jeûné. Le monde des ténèbres est réel. Les gens vont jeûner. Ils vont jeûner pour ta chute.
Ils vont jeûner pour ta mort. Ils vont jeûner pour que toi tu ne règnes pas. Ils vont jeûner encore. Et la Bible déclare, ceux qui ont jeûné là, ces conspirateurs là, ils sont au nombre de 40. 40. Combien de personnes conspirent contre toi? Combien de personnes conspirent contre toi? Qui sont ces personnes-là que Lucifer utilise dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, et ils conspirent contre toi? Ce soir, sinon jamais craindre Dieu. À cause de toi, ils vont le craindre. Je dis, ils vont craindre Dieu ce soir. Ils vont craindre Dieu ce soir. Ils vont craindre Dieu ce soir. Ils croient que ce sont eux qui ont le monopole de la conspiration. Ils ont menti. Celui qui a le monopole de la conspiration. Le conspirateur des conspirateurs. Le conspirateur des conspirateurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui. Je dis c'est lui. C'est lui le conspirateur des conspirateurs. C'est lui qui va conspirer contre eux ce soir. Il va conspirer contre eux ce soir. Je dis il va conspirer contre eux ce soir. Il va conspirer contre eux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque Saul avait conspiré contre les enfants de Dieu, il voulait aller à Damas. Mais quelque chose s'est passé sur le chemin. Quelque chose s'est passé sur le chemin. Il a rencontré. Lui, il a déjà fini de conspirer. On lui a donné l'ordre. On lui a déjà signé le papier. On lui a déjà donné le papier. On lui a déjà signé le décret d'aller conspirer contre les enfants de Dieu. Et ils allèrent. Mais le chef de convoi, c'était Saul. Et ils ont conspiré pour aller tuer les enfants de Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Sur le chemin, ils ont rencontré quelqu'un. Ils ont rencontré l'alpha et l'oméga. Ils ont rencontré le roi des rois. Ils ont rencontré le conspirateur des conspirateurs. Ils ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Et qui a parlé. Et qui a parlé. Et a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ceux-là qui sont derrière toi, ils vont rencontrer le conspirateur des conspirateurs. Spirituellement, ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés spirituellement. Le jugement de Dieu tombe sur eux. Ils voient Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth lui apparaît. Il lui apparaît. Je dis Jésus-Christ lui apparaît ce soir. Il lui apparaît. Cet homme-là, cette tante-là, cet oncle-là, il est qui? Ils sont au nombre de combien? Je dis ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Jésus-Christ de Nazareth lui apparaît ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saul a été aveuglé. Saul a été aveuglé. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a conspiré contre eux. A conspiré contre la famille des six. Ce soir, les réseaux qui se sont levés contre toi, Jésus-Christ de Nazareth lui apparaît. Jésus-Christ de Nazareth conspire contre eux maintenant. Il conspire. Même dans ton rêve. Dans tes rêves, il conspire. Moi, il a un moment, quand j'ai commencé par avoir des difficultés financières, je me suis rappelé, j'ai rêvé. Mais dans mon rêve là, j'ai pris mon argent. J'ai donné à un revenant dans le rêve. C'est quel rêve ça là? Mon propre argent que je donne à un revenant. C'était une conspiration pour arracher ma richesse. Si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth, c'est la pauvreté à l'infini. Ils ont conspiré. Quelle est cette conspiration qu'ils ont fait? Sur tes finances. Je connais une dame, une soeur. Elle a rêvé là. Elle a vu qu'elle a passé de caca partout sur son corps.
Et les gens disent, vous voyez, Lucifer a créé le rejet. Le rejet. La personne va n'importe où, dans son travail, dans tout ce qu'il fait là. Les gens vont le détester. Les gens vont la détester. Parce que l'esprit de rejet est là. La conspiration de rejet est là. Je dis ce soir, quelle est cette conspiration? Qu'est-ce qu'ils ont conspiré contre toi? Lucifer conspire toujours. Il conspire toujours. Hein. Il n'a pas quelqu'un ici sur qui Lucifer ne conspire pas. Hein. Il t'analyse très bien. Il t'étudie très bien. C'est toi qui as dit que tu veux quitter la colère, non? Tu veux quitter la frustration. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. Et tu as dit que tu veux finir avec le péché. Ou bien non? Mais Lucifer va t'étudier. Il sait que tu n'aimes pas qu'on mente sur toi. Mensonge là. Il sait que toi là, tu n'aimes pas les mensonges. Maintenant, c'est pas les mensonges là qui vont conspirer. Et ils vont mentir sur toi. Quand toi-même tu vois, quand tu écoutes, vraiment, tu vas te mettre en colère. Et quand tu t'es mis en colère là, tu as ouvert déjà la porte à Lucifer. Et il est encore rentré. C'est pourquoi on peut être en train de recevoir des délivrances sur plusieurs formes. Parce que Lucifer va faire tout possible pour que tu lui ouvres la porte. Et on lui ouvre la porte. Il t'étudie très bien. Et c'est que toi là, tu n'aimes pas le vol. Tu n'aimes pas le vol. Hein? Maintenant, dans ton lieu de travail là, il va conspirer. Les gens vont prendre l'argent. Hein? Le mari de nuit ira voler l'argent. On va dire, tout le monde va dire que c'est toi qui as volé ça. Et quand toi, mais tu vas entendre ça là, tu vas te mettre en colère, non? Lucifer t'a déjà eu. Et c'est comme ça il opère. Il opère dans la conspiration. Il a des relais. Il peut utiliser ton enfant contre toi. Et c'est ton enfant même là qui va utiliser pour te mettre dans tous tes états. Oui, c'est ton enfant là qui va utiliser. Demain matin, tu as un contrat. Tu as de l'argent à prendre. Maintenant la veille là, Lucifer va utiliser ta femme. Lucifer va utiliser ton enfant. Lucifer va utiliser ton mari. Et demain là, pour que le contrat de demain là, que toi tu n'aies pas ce contrat. Et ils étudient ça. Ils étudient ça dans la mer. Ils étudient ça dans leur réseau. Ils étudient ça dans leur loge. Ils étudient ça dans leur couvent. Je proclame ce soir, là où ils se réunissent pour étudier, pour t'étudier, pour comploter contre toi, la bombe de cet esprit descend dans cet endroit, dans ce tiroco là, dans ce carrefour là, dans ce table là. Je dis la bombe de cet esprit, la foudroie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Il conspire contre toi. Il conspire. Quand il commence par conspirer, toi, mais tu ne peux pas t'en sortir. C'est pourquoi chaque jour, nous devons invoquer. Quand tu te lèves à 6 h du matin, qu'est-ce qu'ils ont déjà conspiré la nuit? Qu'est-ce qu'ils ont déjà conspiré à 0 h? Qu'est-ce qu'ils ont déjà conspiré à 1 h, à 2 h, 3 h, 4 h du matin? Tu détruis ces conspirations avant de rentrer dans la journée. Nous sommes rentrés dans un nouveau mois. C'est pourquoi à partir du 1er, nous allons commencer par détruire leur conspiration. La conspiration qu'ils ont fait cette semaine-ci. Pour la nouvelle semaine. Pour ce mois de juillet.
Toutes ces conspirations-là sont détruites ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis sont détruites ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, c'est ce soir. La famille des 6, il doit savoir qu'il a une conspiration qui dépasse leur conspiration. Ce soir, c'est le monde de la lumière qui conspire contre le monde des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes ces conspirations. Quelqu'un a une femme, a un âge de marier, un âge d'avoir des enfants. Lucifer va lui envoyer le mari de nuit pour créer l'hôtel des fibromes, des millions dans son ventre. Et commencer par programmer pour dire que pas d'enfant pour cette femme-là, pas d'enfant pour ce monsieur-là, pas de mariage, pas de mariage. Et il conspire. Et il dit jamais. La bouche qui dit jamais là, le marteau du Saint-Esprit découpe la tête. Le couteau du Saint-Esprit coupe la langue. La langue qui dit jamais. Jamais de mariage. On voit les gens ici, non? L'esprit dit jamais. Il dit jamais. Surtout quand on dit argent là. L'esprit ne veut pas entendre parler d'argent. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Pour que leur salut ne soit pas équilibré. Pour que leur salut ne soit pas au complet. Parce que quand tu viens à Jésus de Nazareth, Dieu te bénit spirituellement, mais il doit aussi te bénir physiquement. Il doit aussi te bénir financièrement. Mais Lucifer ira s'asseoir sur l'argent des enfants de Dieu. Et il dit jamais. La langue qui dit jamais. La langue qui dit jamais d'argent. Jamais de richesse là. Cette langue est coupée ce soir. Et il conspire. Il conspire contre le travail. Les gens jeûnent. Je lis le verset, je relis le verset. Pour que quelqu'un d'autre tombe là. Les gens jeûnent. Pour qu'une autre personne tombe. Pour que toi là tu sois ruiné là. Les gens jeûnent. Lucifer est mauvais. Les gens jeûnent. Tous ceux qui ont jeûné là, pour ta chute là, ils rencontrent Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Ils s'associent. Ils gardent leurs mains. Ils gardent leurs mains. Ils s'associent. Et ils font un cercle. Et ils conspirent contre toi. Les mains qui se sont associées. Les mains noires. Je parle de mains noires. Se consumer ce soir. Les mains noires sont découpées. Découpées sous la terre. Découpées dans la mer. Découpées dans les couvents sataniques. Je dis découpées dans l'eau satanique. Conspiration. On met même des voiles sur toi. Toi-même tu évolues. Tu crois que c'est toi-même qui évolue. Les gens regardent ton visage, ne voient même pas ton visage. Ce n'est même pas ton visage qu'ils voient. L'homme de ta destinée te rencontre et te regarde. Il regarde. Ce n'est pas la personne. Parce qu'ils ont mis un masque. Ils ont mis un masque pour couvrir ton visage. Ce soir, ces masques sont déjà consumés ce soir. Le voile est déchiré ce soir. Ce qui est bon, quand Lucifer lui conspire là, Dieu utilise les conspirations de Lucifer pour te faire rentrer dans ta gloire.
C'est ça ce qui est bon. Si tu comprends les choses spirituelles, quand les conspirations viennent, quand les diffamations viennent, c'est pour ta gloire. Je dis c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. C'est pour ton élévation. C'est pour ta prospérité. Je dis c'est pour ta gloire. C'est la gloire de Dieu qui est libérée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont conspiré. Ils ont conspiré contre Joseph. Ses propres frères. Je dis ses propres frères. Vous savez que dans chaque famille là, il y a des gens à qui Dieu a donné une grande étoile. Maintenant, cette étoile est toujours combattue. Et les gens se lèvent contre cette étoile. Maintenant, est-ce que c'est toi-même qui as demandé à avoir cette étoile? C'est Dieu qui te l'a donné, non? Mais pourquoi la famille des six va comploter contre ton étoile? Ce soir, leur complot est déjà dans le feu au nom puissant de Jésus. Et ils ont conspiré contre Joseph. Parce que Joseph a rêvé. Il a vu que eux tous sont venus l'adorer. Et quand ils sont partis avec les troupeaux. Joseph venait les chercher. Et ils ont dit, voici le rêveur ça. Le rêveur c'est lui qui vient. C'est lui qui a dit que nous on va se prosterner pour lui, non? Lorsqu'on va le tuer maintenant là, c'est la fin de son rêve. C'est la fin de sa vision. Il ne va plus rêver. Il ne va plus rentrer dans sa grande destinée. C'est comme ça il complote contre toi-même. C'est comme ça il complote contre moi-même. Ce n'est pas parce que Dieu m'a accordé la grâce. J'ai pris le micro là. Que moi là, on ne conspire pas contre moi. Non, si je suis ici ce soir, c'est pour que toi et moi, nous nous accordons. Parce que la parole de Dieu déclare, si deux personnes s'accordent et demandent une chose quelconque, qu'il le leur accordera. Donc je suis là ce soir pour que toi tu t'accordes avec moi, pour que nous nous accordons avec le Père, pour que nous nous accordons avec le Fils, pour que nous nous accordons avec le Saint-Esprit, pour détruire les conspirations de Lucifer, pour détruire les conspirations du monde des ténèbres. Et ils ont conspiré contre Joseph. Ils ont voulu tuer Joseph. Mais ces conspirations, ça ne faisait que pousser Joseph dans sa gloire. Ça ne faisait que pousser Joseph dans sa gloire. Les diffamations, les calomnies, les mensonges. Ils conspirent. Conspiration de mensonges. Conspiration de diffamation. Conspiration. Toutes ces conspirations-là, ça te propulse dans ta gloire. Ça te propulse dans ta grande destinée. Comme ça a propulsé pour Joseph. Je dis ça te propulse ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez, Dieu conspire. Jésus-Christ Nazareth conspire. Le monde des ténèbres aussi conspire. Au moment où ils ont saisi Paul, ils savent que Paul là, on doit le déplacer de là. Et ils ont dit que avant le lendemain là, qu'ils ont jeûné. Et ils vont le tuer. Vous voyez? Au moment où ils faisaient tout là, Dieu même s'est apparu à Paul. Et a dit à Paul, ne crains pas. Hein. Il ne faut pas craindre. Hein. Les témoignages que tu fais là, ce témoignage que tu as fait à Jérusalem là, tu iras faire ça encore à Rome. Vous voyez? Dieu, il est bon. Au moment où ils étaient en train de conspirer contre Paul là, quelqu'un a entendu et est parti informer
parti informer Paul. Et il a appelé le chef des centenaires. Ils sont partis voir le chef des centenaires. Et quand ils sont partis le voir, quand le chef des centenaires a écouté cela, ils ont déplacé Paul cette nuit-là même. On l'a amené à Rome. Oh, voilà que Dieu attendait Paul à Rome. Pour que Paul aille témoigner l'évangile à Rome. Au moment où ils avaient saisi Paul, est-ce qu'eux savaient que c'est pour la gloire de Paul? Est-ce qu'eux savaient que c'est pour la gloire de Dieu? Eux ne savent pas. C'est pourquoi ces conspirations-là vont te faire rentrer dans ta grande destinée. Je dis ces conspirations-là vont te faire rentrer dans ta gloire. Je dis vont te faire rentrer dans ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ils ont conspiré contre moi. Au moment où j'étais ici, et le berger disait: mon fils Lothaire, il faut quitter là. Là où tu es là, surtout quand vous restez dans un endroit et vous grandissez dans l'endroit, et vous mettez une activité dans cet endroit-là, à un certain moment là, il faut partir. Au moment où il disait ça là, moi je ne donnais pas d'importance à ça. Mais quand ils ont conspiré contre moi, mais quand ils ont conspiré contre ma chute, quand ils ont conspiré contre la chute de cette école là, c'est dans cette conspiration-là que Dieu m'a enlevé de là. Je dis, Dieu t'enlève de quelque part ce soir. Les conspirations t'enlèvent du désert. Les conspirations te font rentrer dans la gloire. Tu dois sortir de quelque part. Je dis, tu dois sortir de quelque part. Tu dois sortir de quelque part dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous assure, c'est dans ces conspirations-là, c'est dans ces rejets-là que Dieu m'a sorti de là. Il va te sortir de là. Je dis, tu dois sortir de quelque part. Tu dois sortir de cet endroit-là. Tu dois sortir de cette misère. Tu dois sortir de cette pauvreté. Tu dois sortir de cette maladie. Tu dois sortir de ce célibat. Tu dois sortir de cette stérilité. Tu dois sortir. Au nom puissant de Jésus. Dieu m'a sorti. Je dis, Dieu m'a sorti. Dans cette conspiration-là, Dieu m'a sorti. Dieu est bon. Acclame pour le Saint-Esprit. Ils ont conspiré. Ils ont conspiré. La fermeture totale. Lucifer a conspiré. La famille des 6 a conspiré. Qu'est-ce qu'ils conspirent contre toi? Qu'est-ce qu'ils ont conspiré contre toi? Ce soir, cette conspiration, c'est ta gloire. Wow. C'est ta gloire. Je dis que c'est ta gloire. C'est ta gloire. Les conspirateurs, quand ils étaient venus voir, quand les conspirateurs ils sont venus voir le nouveau endroit, ils étaient étonnés. Quelqu'un est par terre. Quelqu'un dans un endroit par terre. Et on conspire contre lui. Et quand on finit de conspirer contre lui là, cette conspiration enlève la personne de cet endroit et la met sur une maison à étage. Jésus à Jésus. Jésus à Jésus. Dieu est Dieu. Je dis Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. Jésus est Seigneur. Jésus est roi. 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 Il s'étonne. Quel est le Dieu que ce monsieur sert? Quel est le Dieu que ce monsieur adore? Quelqu'un doit te demander. Quel est le Dieu que tu adores? 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 Quel est le Dieu que tu adores?
Quel est le Dieu que tu adores? Je dis quel est le Dieu que tu adores? Ils vont demander ce Dieu-là. Et tu vas leur dire que c'est Saint-Esprit. Venez au ministère des Esprits Christ. Les conspirations. Si tu comprends ça. Les diffamations. Les calomnies. Frères et sœurs. Quand quelqu'un diffame contre toi là, ne te mets plus en colère. Non. C'est une âme très précieuse. Tu te tiens sur ça pour libérer la gloire de ta vie, pour libérer tes richesses, pour libérer ta maison, pour libérer ton travail. Tu te tiens sur les mensonges. Parce que Lucifer, lui, il a déjà conspiré, non? Et c'est que quand il a fini de conspirer là, les conspirations, c'est comme une bombe. Maintenant, quand Lucifer envoie ça là, lui il attend que la bombe éclate, ça dit boah. Mais quand toi tu comprends là, au lieu que la bombe éclate là, ça ne dit plus bas, ça fait fi. Mais Lucifer est mécontent. Ça lui fait mal. Comme ça lui est en train de lui faire mal maintenant. Là nous parlons là, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Le monsieur là, avec tout ce que je lui ai fait, si ce que j'avais fait, Dieu même ne peut pas accepter ça. Parce que c'est que je témoigne. Maintenant, si laisse Lucifer agir, je vais témoigner quoi? C'est pourquoi Dieu a dit à Paul, le témoignage que tu as fait à Jérusalem là, tu iras faire ça à Rome. Dans ce témoignage là, c'est parti dans plus de 80 pays déjà. Les gens nous écoutent dans d'autres pays. Donc la honte c'est à Lucifer. C'est à Lucifer. Et la honte sera toujours à Lucifer. La honte ne sera jamais à Dieu. La honte ne sera jamais au Saint-Esprit. La honte ne sera jamais à Jésus de Nazareth. Je dis jamais. Qu'est-ce qu'il va conspirer? Quand il conspire là, Dieu utilise ça pour créer l'élévation. Il utilise l'élévation. Au moment où on a mené Paul à Rome là, Paul il souriait. Paul souriait seulement. Et il dit que la volonté de Dieu est en train d'être accomplie. Mais Lucifer ne comprenait rien. Il ne comprenait rien. Rien. Il se met seulement dans la danse. Il se met seulement dans la danse. Mais il ne connaît même pas la fin. Mais la fin, je vais te dire que c'est glorieuse. Je dis la fin est glorieuse. La fin est glorieuse. Je dis la fin est glorieuse. La fin est glorieuse. Moi je n'ai jamais vu le passage dans la Bible où un enfant de Dieu adore Dieu en esprit et en vérité. Et Lucifer a conspiré contre lui. Et c'est pour la chute de cet enfant de Dieu. Non, je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu que c'est pour la gloire de cet enfant de Dieu. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire des enfants de Dieu. Tout ce que Lucifer est en train de faire, tu dois invoquer. Tu vas te tenir sur ça. Seigneur, ce qui est venu là, ce mensonge là, cette diffamation là, je me tiens sur ça pour libérer la gloire de Dieu dans ma vie. Pour libérer le jardin d'Éden. Pour libérer les états du ministère des Esprits pour Christ. Je me tiens sur ça pour libérer mon mariage. Je me tiens sur ça. Je dis je me tiens sur ça pour libérer les fruits des entrailles. Toute conspiration contre les entrailles, contre les mariages, tout est nul et sans effet. Vous voyez, il a une conspiration qui est très mauvaise que Lucifer envoie aussi. Quand Lucifer va t'envoyer, veut te détruire complètement là. Il conspire contre toi. Et tu n'arrives plus à invoquer. Cette conspiration là, c'est la plus grande des conspirations. Si tu ne pries pas,
Si tu n'invoques pas, comment tu auras le résultat? C'est pourquoi Lucifer il conspire. Le frère là ne va plus invoquer comme il invoquait. Et c'est pourquoi vous allez voir d'autres personnes là. Ils invoquent bien. Un moment là. Mais un moment là. Il ne peut pas invoquer. Lucifer enlève l'autorité. La personne prend l'audio même là. Il ne peut pas jouer l'audio même. Il ne peut pas répéter l'audio. C'est la conspiration de Lucifer. C'est pourquoi des fois on finit les cultes comme ça là. On dit que le culte de ce jour là, c'est un culte très spécial. Le culte là est très bon. Si je rentre à la maison là, la première des choses que je vais faire là, lorsque je vais me doucher là, c'est de réécouter l'audio là. Oh, ça vient demain matin. Je ne peux pas réécouter. Lucifer a déjà conspiré. Quand il rentre là, à peine il mange quelque chose là, là où il a mangé, là où elle a mangé là, c'est là où le sommeil vient. C'est fini. Elle a déjà réécouté. L'audio où elle a crié, elle a dit que si je rentre là, je vais réécouter là. Bon, je vais réécouter l'audio là. Je vais réécouter. Elle a déjà fini de réécouter. Moi-même, ça m'arrive. C'est pourquoi je sais comment ça se passe. C'est pourquoi je dis ça. Et chez moi, nous, on a trouvé un système là. Et quand tu rentres sur la terrasse là, il a une table qui est là. Voilà, c'est là où on s'asseye. C'est le lieu où on écoute les prières, les audios. Là, on est sûr d'écouter le message et d'écouter les prières jusqu'à la fin. Si on ne reste pas là, et nous rentrons, nous allons nous asseoir dans le divan là. L'audio là, c'est fini, hein. On ne va pas écouter. Chacun dort avant qu'on ne réalise là. Maman dort quelque part. Papa aussi dort quelque part. Vous regardez l'heure. Vous voyez qu'il est 2 heures. Il est 1h30 comme ça. Conspiration de Lucifer. Les enfants de Dieu ne réécoutent pas les audios. Mais ce soir, ces conspirations-là sont déjà tuées, sont déjà enterrées au nom puissant de Jésus. Ils conspirent contre toi. Je vous assure. Pourquoi je témoigne? Quand je témoigne, vous savez que les témoignages se contaminent. Vous voyez? Les gens ils sont contaminés par des maladies. Mais nous là, nous on cherche la contamination des témoignages. Je dis, le témoignage d'un frère te contamine. Le témoignage d'une soeur te contamine. Mon témoignage te contamine. Comme un frère disait dans la semaine, il a fait son mariage. Il m'a dit, vraiment, c'est à cause de ton témoignage là, sur le mariage là, qui m'a réveillé. Et j'ai fait le mariage. Et je proclame, tous ceux qui restent, qui doivent faire leur mariage là, et Lucifer conspire contre leur mariage. Toutes les conspirations contre les mariages sont détruites ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis les conspirations. Les conspirations contre les mariages, contre les entrailles, contre le travail. Ces conspirations sont détruites ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ils conspirent contre ton argent. Ils conspirent contre tes projets. Tu as des projets. Tu viens aller gagner de l'argent. Lucifer, il commence pas à conspirer. Vous voyez, Lucifer, il envoie des démons étape par étape. À un moment donné, tu vois le mari de nuit, tu vois la sirène. Mais quand tu commences par grandir,
Et tu quittes l'étape des centaines de mille pour vous rentrer dans l'étape des millions, des milliards. Tu ne vas plus voir Marie de nuit. Tu vas voir la bête. Lucifer envoie la bête. Parce que tu as déjà quitté l'étape là. Si c'est richesse financière, tu commences par parler des millions, des milliards. C'est la bête que tu vas voir. Lucifer laisse affaire de Marie de nuit, on voit seulement la bête maintenant. La bête ira oppresser celui qui va te remettre ce contrat. Il commence par envoyer les monstres. Il commence par envoyer les animaux sauvages. La personne a peur de te remettre l'argent. La personne a peur de te remettre ce contrat. Mais la personne a un bon cœur. Et il envoie la bête. Ce soir, les conspirations contrôlées par la bête, ces intimidations sont tuées ce soir, sont enterrées. Les conspirations de la bête. La bête n'aime pas entendre parler des milliards. Non. Tu commences pas à dire des milliards. Tu vas voir la bête rapidement. Ça, c'est les conspirations de Lucifer. Ou bien tu as des grands dossiers. Les dossiers de milliards. C'est la bête qui apparaît. La bête est tuée ce soir. La deuxième rentre dans son camp. Au nom puissant de Jésus Nazareth, nous allons invoquer ce soir. On va détruire cette conspiration. On va détruire. Quelle est cette conspiration? Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, le 1er juillet. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de conspiration de Lucifer dans le mois de juillet. C'est le Saint-Esprit qui va conspirer contre eux. Et quand le Saint-Esprit conspire contre eux là, sa colère rentre dans la main et détruit tout. Ils sont aveuglés. Ils sont tués. C'est la deuxième mort dans leur camp. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tous ces relais que Lucifer utilise là, les relais qu'il utilise là, il utilise les puissances. Vous voyez, toi tu invoques. Tu dis hôtel va détruire, hôtel va détruire, hôtel va détruire. Et effectivement l'hôtel est détruit. Mais quand l'hôtel est détruit là, Lucifer ira encore conditionner un oncle à toi. Et il sera encore versé du sang sur cet hôtel là. Il va encore mettre une liste qui contient ton nom sur cet hôtel là encore. Pour aller ressusciter l'hôtel que tu as déjà tué. Ce soir, cette conspiration pour ressusciter les hôtels sont tués ce soir. Au nom puissant de Jésus, c'est la fin des hôtels. Je dis c'est la fin des hôtels. La fin des hôtels. La fin de leur règne. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi ce soir, quelqu'un va invoquer avec moi. Quelqu'un va prier avec moi. On va invoquer. Ce soir, reste en accord avec moi. Sois violent ce soir avec moi. Parce qu'on doit détruire ces conspirations. Forcé, on doit finir avec ça. On va finir avec ça. Ces conspirations-là doivent nous faire rentrer dans notre gloire. Comme il a fait pour Paul. Comme il a fait pour Joseph. Comme il a fait pour Daniel. Ils ont conspiré contre Daniel aussi, non? On l'a mis dans la fosse au lion, non? Mais au finish. Mais au final, le roi dit, c'est le Dieu de Daniel que vous allez adorer. Les gens vont adorer ton Dieu au nom puissant de Jésus Nazareth. Les gens vont craindre ton Dieu au nom puissant de Jésus Nazareth. Je dis, ils vont craindre ton Dieu dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Je dis, ils vont craindre ton Dieu dans le nom puissant de Jésus Nazareth. Parce que là où moi je suis, les gens commencent par me craindre déjà.
Il commence à me craindre. Et il commence à pas me craindre. Lucifer conspire partout. Il conspire partout. Même moi-même là, avant de venir faire le ministère ce soir, je dois dire Saint-Esprit, les conspirations de Lucifer par rapport à son ministère sont détruites. C'est ça. Parce que si nous-mêmes on n'invoque pas comme ça, la personne sera en train de prier aux choses ici, mais spirituellement la personne dit aux choses. Et les bénédictions de la personne seront calées dans le ciel. Ah, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et pour moi ce soir. Mais Dieu voudrait que les écluses des cieux s'ouvrent et que les grâces soient déversées ce soir. Et que tu sois en possession de ta bénédiction. Et quelqu'un est déjà en possession de sa bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Parce que les écluses des cieux sont grandement ouvertes. Il n'y aura pas de conspiration de Lucifer ce soir. Jésus de Nazareth doit apparaître pour défendre ton cas ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons adorer l'Éternel. Tu vas adorer. Acclame le Saint-Esprit pour la vie de notre maman. Acclame, 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 acclame. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es béni comme moi, étends ta main. Le Saint-Esprit t'a déjà exaucé ce soir. Le Saint-Esprit a déjà détruit toute forme de conspiration contre toi. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui conspirera. Comme le monde est ténèbres, afin que tu entres dans ta destinée. Acclame pour le roi de gloire. Frère Lothaire, merci pour ce message. Un puissant message. Il est très puissant. La conspiration. Toi qui n'as jamais reçu les griffes de la conspiration, ce message ne te concerne pas. Si quelqu'un a déjà conspiré un mensonge quelque part contre toi, ça t'a fait mal. Si quelqu'un a déjà conspiré un blocage, tu as vu une bénédiction que Jésus avait déjà libérée devant toi, à cause qu'ils se sont réunis quelque part, tu as vu cette bénédiction s'envoler. Alors la conspiration peut te faire mal. Ce soir, tu peux être dans la joie parce que le Saint-Esprit, Kaya. Frère Lothaire, merci pour ce message. Jésus-Christ de Nazareth s'est levé pour détruire cette conspiration. Désormais, peut-être à la sortie d'ici, ton téléphone va sonner. Quelqu'un sera en train de s'excuser sur une conspiration qu'il a participé pour détruire une bénédiction qui t'appartenait. Amen. Acclamez encore le Saint-Esprit pour la vie du frère Lothaire qui nous a bénis par ce puissant message. Si moi je peux parler de conspiration, je ne peux même pas me tenir devant vous. Conspiration de calomnie.
de mensonges, de médisance. Aujourd'hui, j'ai été réconforté. Parce que si je compte ces conspirations, c'est trop. Ils ont été transformés en des tonnes d'élévation, de bénédiction, de gloire, de grâce, d'onction, de puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons des multiples actions de grâce au Seigneur pour ce message. Bien-aimé, si tu as été béni par le message de ce soir, partage. Partage sur WhatsApp. Donne le courage à quelqu'un autour de toi en lui donnant ses audios. Et toi-même, ça ne suffit pas. Va réécouter. Réécoute ce message. Toi qui crois, toi qui as souffert dans ta chair à cause d'une conspiration, va réécouter ce message. Et je sais, je crois qu'en écoutant, en réécoutant ces audios, même ce qui reste caché va venir à la lumière. Amen. Nous sommes arrivés au thème de l'invocation de ce soir. Nous te supplions de partager ces messages. Nous avons YouTube, WhatsApp, tu qui as amené ton eau, ton huile, des documents, des passeports, toi qui as ta dîme, ta libéralité, quel que soit ce que tu as apporté ce soir, je t'exhorte de te concentrer, de recevoir la foi. Ne regarde pas un homme. Si tu regardais Maman Suzy, elle n'est pas digne. Mais si tu crois au don de Dieu qui est en Maman Suzy, et soulève tout ce que tu as et une onction particulière rentrera dans cela. Au sortir d'ici, tu pourras témoigner et tu pourras contaminer un témoignage à quelqu'un. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiples actions de grâce et je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce message. Merci Saint-Esprit parce que j'étais enchaîné à cause d'une conspiration. Merci Saint-Esprit parce que tu m'as sorti de cette prison. Tu m'as sorti de ce blocage. J'ai subi à cause des conspirations du monde des ténèbres. Mais ce soir, tu es passé par le frère pour me libérer de toute forme de conspiration. Merci Saint-Esprit, parce que désormais, tu prendras toutes les conspirations du monde des ténèbres pour les transformer en des bénédictions à ma faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth est ma conspiration
est mon libérateur. Il se lève et il me libère de toute forme de conspiration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où j'ai été conspiré, consciemment ou inconsciemment, partout où on m'a conspiré et pourtant j'étais innocente, ce soir, tu t'es levé, Jésus-Christ de Nazareth, pour me libérer, pour transformer toutes ces conspirations en des témoignages à ma faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu, la protection surnaturelle, le pouvoir divin m'accompagne dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce passeport qui attend le visa, cette libéralité, quel que soit ce que j'ai élevé, les photos de chaque membre de ma famille, une onction particulière se pose, entre dans cette eau, dans cette huile, pour opérer des miracles, des prodiges, partout où je vais les utiliser, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons quitter ce lieu, nous ne voulons pas nous séparer, nous n'allons pas quitter ta présence. L'Esprit de Dieu qui nous a amenés ce soir nous raccompagne en esprit et en vérité. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous protège sur la voie, dans nos maisons, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. 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 Acclame pour le Saint-Esprit. Que notre nation soit grandement bénie et que tu bénéficies de ces bénédictions. Nous allons nous retrouver demain à 9h30 par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Amen. Bonne soirée à vous. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté